Every eyes will see the king. Coucou la femme, je vous reviens aujourd'hui avec la deuxième partie de Il faut laisser ça au sujet de nos repas africains. Merci à vous tous qui avez regardé la dernière vidéo, qui avez laissé un commentaire, ainsi de suite. Je ne sais pas que beaucoup de personnes pensaient que j'étais bassa comme ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est bassa? Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis bassa? Parce que je parle avec l'accent là. J'ai peut-être grandi dans un quartier avec les bassas. Donc forcément, mon accent va être influencé. Donc, anyway, sans plus tarder, je reviens avec cette deuxième partie qui partage avec vous comment continuer à manger africain et demeurer dans un poids normal ou en santé. Il faut savoir que le poids, la santé, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste une chose. C'est pourquoi je dis on ne peut pas seulement accuser les repas africains d'être le sorcier ou l'ennemi dans l'alimentation, dans notre alimentation. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, dans la première partie de cette vidéo, nos parents réussissaient à manger africain sans prendre du poids. Mon père n'était pas en surpoids, son père n'était pas en surpoids, ma grand-mère paternelle n'est pas en surpoids, ainsi de suite. Ce sont nos habitudes et nos attitudes en fait qui déterminent notre état de santé ou notre état de poids. Alors sans plus tarder, je vais partager avec vous ce qu'il faut faire ou comment intégrer l'alimentation africaine ou ce qu'il faut faire quand tu manges africain pour rester à un poids raisonnable. Déjà, la première des choses, on ne va pas faire que on mange les repas africains matin, midi, soir pour le goûter du matin et pour le goûter de 16 heures. C'est pas possible. Là, on ne peut pas dire qu'il faut laisser ça. C'est pas possible. J'ai l'habitude de dire choisissez vos combats. Là même, vous devez choisir vos combats. Tu ne vas pas faire que le matin, tu manges 6 beignets, haricots bouillis avec le piment, tête de poisson frit. À midi, tu manges le héros et tout. Le soir, tu manges le riz, sauce d'arachide. Entre deux, tu vas manger les chips de plantain, tu vas manger le caramel. Après, entre midi et 18h ou 20h, donc entre ton repas de midi et ton repas de 20h, tu te mets à manger les beignets de maïs ou les beignets de manioc ou le plantain brut. Faut pas exagérer. Toi-même, tu dois savoir que je ne dois pas déranger mon corps. Parce que quand toi-même tu fais ça, tu sais. C'est pas que tu ne sais pas, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu fais quand même. Donc l'autre là, il faut laisser ça. L'autre chose qu'il faudra faire, c'est de ne pas manger des repas africains tous les jours. Oui, si je mange en petite quantité et tout. C'est bien beau de parler de petite quantité. Ça marche quand il faut perdre du poids comme ça. Mais pour être en santé de manière permanente, de manière constante, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de choses. Donc il faudra éviter de manger des repas africains chaque jour que Dieu a créé. Et quand je dis même repas africains, je pense que je parle de ces repas lourds. Je parle de nos mets traditionnels qui durent dans la cuisine même 2 heures, 3 heures. Mais au moment de manger, tu manges ça en moins de 3 minutes. Il faut éviter de faire ça. Il y a des repas comme le poulet DG qu'on peut revisiter. Il y a des repas même comme la sauce d'arachide qu'on peut revisiter, histoire que ça s'adapte à un type de repas sain, en intégrant des légumes et en changeant la manière de cuisiner ou en diminuant la quantité d'huile. Vous voyez, non? Donc maintenant, la manière également de cuisiner compte. C'est la troisième astuce et j'en ai parlé là tout de suite. La manière de cuisiner compte. On est beaucoup dans les fritures, on est beaucoup dans le deep fried, on est beaucoup dans l'huile. Je ne sais pas si dans la vidéo que j'ai publiée du porc épic avec ma mère, je l'ai montré. Mais il faut mettre l'huile pour que ça brille un peu. Moi, je ne comprends pas. L'huile que tu mets pour que ça brille, n'est-ce pas? Tu manges l'huile là. Tu manges l'huile là. Donc, pourquoi tu vas mettre autant d'huile que tu sais que ça te donne que boire, tu vas pas boire? Pourquoi tu vas mettre ça dans ta marmite? I know they understand. Donc, franchement, il faut privilégier les repas vapeur. Il faut limiter la friture. Les trucs comme le repas, le poulet DG, on peut le faire au four. On peut également frire, mais on va pas faire du deep fry. Deep fry veut dire que tu as mis l'huile dans la marmite comme ça, tu as trempé le plantain, tu as trempé le poulet, ainsi de suite. Là, sincèrement, on peut revisiter tout ça sans que ça ne dénature en fait le goût de ces repas là. Une autre chose qu'on va faire clairement, c'est de boire beaucoup d'eau. J'insiste, pourquoi? Parce que aujourd'hui vous avez des gens qui ne boivent même pas une seule goutte d'eau. En longueur de journée, ils passent leur temps à boire des sodas. Et maintenant, alors, comme on a sorti une histoire de que détox, bana jus détox, bana boisson détox avec les légumes et les fruits, ils passent le temps à boire ça. Et c'est pas vrai dire que c'est mauvais, mais buvez l'eau. Buvez de l'eau. Même s'il faut aromatiser ton eau avec des concombres, avec de l'orange, avec du citron et tout, et que tes dents supportent surtout, pardon, bois de l'eau. Water, drink up.
bois de l'eau, c'est pour ton propre bien. L'autre point dont je vais parler, c'est bien évidemment ce qui me concerne et ce que j'aime le plus, bouger. Faites du sport, soyez actifs, marchez, courez, sautez, volez. Le fait de rester assis, que vous mangez, vous restez assis au bureau, vous mangez d'abord au bureau. La fait que vous mangez d'abord au bureau, là, c'est ça qui va vous tuer. Entre vite. Tu m'as pas dit que tu veux enregistrer la vidéo. Je dois te dire. Si tu m'avais dit, je ne t'ai pas. Ah oui, dans mon bureau, je dois te dire. C'est fantastique. Tu es dans. Tu Oui, je suis assis là-bas. Est-ce que tu as le cerveau pour. Elle aime trop si c'est comme ça. C'est meilleur. Et ça qu'elle dit que bouger, faites du sport. Quand vous mangez avec vos collègues, il y a une autre astuce. Évitez de manger avec les collègues. Comme ceci vient d'entrer là. Évitez de manger avec les collègues. Je vous dis ça. Comme on est ici là, évitez de manger avec les collègues. Le point, je vais revenir sur ça après. Ou je vais faire il faut laisser ça pour ça. Vous allez me dire. Si j'oublie, je vais faire il faut laisser ça. De éviter manger avec les collègues. Il faut laisser ça. Parce que les collègues là, je vous dis. Donc, comme je disais, il faut faire du sport, il faut bouger. On est trop sédentaire. Maintenant, pour une petite distance, moi j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle n'aime pas marcher. Elle n'aime pas marcher. Elle va lui demander que, mais quand tu parles de tes toilettes, de ton lit pour tes toilettes, tu fais comment? On te porte, tu marches ou tu roules ou tu nages, je ne sais pas. Les gens qui n'aiment pas faire le sport là, pardon, bouger. Bouger. Parce que les temps vont devenir de plus en plus compliqués. Et il y aura tellement de facilités qui vont pousser les gens à rester chez eux. Aujourd'hui, on est tout le temps sur le téléphone, tout le temps devant l'ordinateur, tout le temps devant la télé. Heureusement, j'ai pas la télé chez moi et tout. Bouger, like, move. Get your ass off your couch and move. L'autre chose dont je vais parler, c'est, j'ai déjà parlé de revisiter les recettes, j'ai parlé de la quantité des féculents. Là encore, ça dépend, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, et comme je vais vous le redire là maintenant, la prise de poids et la perte de poids, c'est un ensemble de choses, ce n'est pas une seule chose. Il y a des gens qui mangent beaucoup de féculents, mais qui mangent plus de féculents qu'ils en ont besoin, mais ils sont tout autant en santé et tout autant fit. Donc, je vais mettre réduire les féculents et tout, machin, mais je vais beaucoup parler de portion control. Donc, faites attention aux portions de chop que vous mangez. Parce que quand vous mangez avec les collègues, vous mangez toujours plus que si vous mangez seul. Et maintenant, quand vous mangez avec les collègues, soyez intelligents. Si vous êtes trop, prenez deux plats. Les choses, je vais faire, il faut laisser ça de ça là. Parce que vraiment, la fête de... Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont arrivés au bureau, ils ont arrivé minces. 2 jours qu'ils ont... Eh, quoi ici à côté de moi? 2 jours qu'ils ont fait au bureau. 2 jours. Ils ont pris le poids. Entre temps, eux, ils ont pris le poids seuls. Les autres sont toujours là, minces. Observez-les. Je vous dis que donc sortez l'œil comme ça, observez-les. Donc comme je disais, il faut choisir ses combats. C'est le dernier conseil que je vais vous donner. Choisissez vos combats. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas manger africain matin, midi, soir. Manger africain tous les jours. À côté de manger africain, vous mettez encore les tops, vous ne buvez pas l'eau. À côté de ça, vous ne faites pas du sport. À côté de ça, vous trempez la nourriture dans l'huile. À côté de ça, quand vous préparez, vous mettez encore l'huile dans la marmite. Non, c'est pas comme ça là. Tout ça là. Tout ce qu'elle vient de dire là qu'il ne faut pas faire là, il faut laisser ça. Oui, non, c'est ça là comme ça là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.